Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Hey François, tu le sais, on tourne le lundi. Faut que je te parle de boxe encore. Écoute, là, tout est en train de changer. Il n'y a plus rien qui tient. En fin de semaine, il y a eu un combat Eldon Alvarez. Finalement, il a gagné. C'était correct, les points de suture et tout ça. Et là, lundi, en fin de journée, on apprenait que finalement, ça se peut qu'il ne puisse pas se battre au mois de février. Et il a fait la conférence de presse avec Lucian pour faire la promotion. Exact. Mais là, comme l'émission est mercredi, vous allez en savoir peut-être un peu plus. Mais en tout cas, sérieusement, c'est en train de tout tomber, là. Puis il n'était pas supposé de se faire frapper de même, je pense. C'est ça. Et moi, c'était drôle parce que j'écoute beaucoup les gens disaient la semaine passée « Ah, Bouté n'a pas de chance, Bouté n'a pas de chance. » Et là, en début de semaine, c'était le contraire. Bouté a des chances. Alvarez s'en sortira pas. Tu sais, le monde de la boxe, ça peut changer relativement vite. Vraiment. Comment a été ton week-end? Beau week-end, Alex. Écoute, je suis allé à l'exposition Noël ferroviaire du côté d'Exporail, le musée ferroviaire canadien avec mes enfants. C'est le fun, c'est une ambiance de temps des fêtes, les trains, les chouchous, les enfants aiment ça. Ouais. Donc, beaucoup de plaisir. Toi, de ton côté? Je suis allé à Pierreville, on voit la photo d'équipe. Exactement, on a perdu en demi-finale. C'est le fun, c'est du novice. Puis je vais t'avouer que, tu le sais, j'ai coaché de l'élite Bantam 2A et tout ça. Nerveux, tu dis, il y en a du banc. Ah, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis surtout dans le novice, tu sais, ça patine depuis 2-3 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Ça te rappelle tes bonnes années? OK, non, je sais pas. Je pensais que... OK. Moi, j'aime ça, les pads. L'année de ses pads. Oui, c'est ça, exactement. Hein, les pads qui sont là. T'es jaloux parce que tu peux plus les utiliser. Mais bon, ça, c'est un autre histoire. Avez-vous gagné le tournoi? Non. Perdu en demi-finale. C'est pas grave. On a bien participé. Ça, c'est un coach fier. J'aime ça. Dans le novice, je vais dire ça. Ouais. On a bien participé. Bantam 2A, c'était pas ça. Écoute. On ne rentrera pas là-dedans. Non, exactement. Parle-nous de l'émission parce que tu l'as fait avec Marc Labbé cette semaine. Je trouve ça le fun. Oui, mon co-animateur, Marc Labbé. Non, écoute, j'ai reçu Marc Labbé, Claude Raymond et Stéphane Beauregard qui n'ont plus besoin de présentation. C'est vraiment un spécial 100% Fonds Claude Raymond, Alexandre. On va parler de la mission du Fonds Claude Raymond, du parcours également de Claude et Stéphane. Bien, bien, bien intéressant comme show. Et à l'époque, Claude Raymond, de faire le baseball majeur, c'était quelque chose. Oui. Écoute, il n'y avait pas... le baseball, c'était pas... Ben non, tu sais... Quel parcours et quel homme, 79 ans. Oui. Droit, hein? Oh, écoute, il fait pas son âge, Claude. Mais pas du tout. Non, tout un golfeur en plus. En plus? Ouais. Comme toi? Non, il est meilleur que moi. Meilleur que toi? Oui, oui. Et toi, t'es tout un golfeur, on va se le dire? Pas tant que ça. Non, je sais, c'était ironique, mon affaire. Merci. On s'arrête 5 secondes et au retour, les entrevues que tu as réalisées avec Marc et toute la gang. Claude. Alors, on vous l'a mentionné en début d'émission, c'est un spécial 100% Fonds Claude Raymond aujourd'hui avec nos invités. Premièrement, à tout seigneur, tout honneur, Claude Raymond est avec nous. Salut, Claude. Bonjour, François. Là, je vais mettre les gens dans le contexte. On se connaît depuis longtemps, donc je vais te tutoyer pendant l'entrevue. Pas que les gens pensent que c'est un manque de respect, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Deux administrateurs également qui sont avec nous du Fonds Claude Raymond. Tout d'abord, ancien gardien des Chess de Winnipeg, Stéphane Beauregard. Salut, Stéphane. Salut. Et quelqu'un que vous connaissez bien, Marc Labbé, qui est l'entraîneur des Pirates Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu. Marc, bienvenue à Sport Express. Merci, François. Messieurs, écoutez, on va faire un survol de l'année du Fonds Claude Raymond, comment ça a été cette année. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui nous regardent à la maison ou sur le web qui ne connaissent pas le Fonds Claude Raymond. Donc, Claude, peux-tu nous parler un petit peu de la mission du Fonds Claude Raymond? Bien là, c'est notre 46e année, là, premièrement. Puis ça n'existe pas, c'est des fondations qui durent 30, 40, 50 ans. Moi, tant que je vais vivre, je veux que ça continue. Puis nous autres, on avait commencé, c'est André Dion, Jacques Trahan, puis Louis McNulty qui m'avaient approché quand je jouais encore pour les Expos. Ils ont dit, on aimerait construire un petit stade miniature, baseball majeur miniature pour attirer des tournois à Saint-Jean. Puis là, à peu près 45 ans plus tard, on a des tournois. On a la classique, le Midget 3A, puis le Midget Bantam 3A qui vient. Mais tout à coup, on s'est aperçu que les coûts commençaient à s'élever très rapidement. Puis là, on a décidé d'y aller, d'aider les jeunes à balle molle puis au baseball. Puis quand il y a eu les Jeux du Québec en 89, là, on y est allé avec les arts, culture, éducation et sciences, en plus des sports. Alors là, on est couvert partout. Comme cette année, on a remis au-delà de 90 000 aux jeunes de la région. Ça fait tout près de 2 millions qu'on remet. Puis notre gloire, là, c'est quand
on remet les bourses aux jeunes au club de golf au mois de mai. On voit les yeux pétiller, on voit les sourires, les parents qui ont des gros sourires dans l'audience, puis tout ça. Puis là, Aurélie Rivard qui nous revient avec 3 médailles d'or puis 1 d'argent. C'est là qu'on voit que ça paye. Ça, c'est notre récompense. Claude, tu as emmené 2 membres du conseil d'administration avec toi aujourd'hui, Stéphane Beauregard, Marc Labbé. Tantôt, on parlait à Ordon, là, sont là uniquement pour le salaire, c'est ça? Surtout Marc. C'est lui qui coûte cher! Oui, lui, c'est notre recrue. On a eu 2 recrues cette année, Paul-André Massy, puis Marc Labbé. Puis là, lui, il a été nommé récemment. Là, fait qu'on va voir comment il va se comporter. Son salaire va être en conséquence de ce qu'il va rapporter au Fonds Claude Raymond l'année prochaine. C'est un facteur multiplicateur de 0. Ah, bien, c'est bon. C'est multiplié, toujours multiplié par 0. Là. Stéphane, en tant qu'ancien athlète professionnel, tu as joué dans la Ligue nationale de hockey, tu viens de la région Saint-Jean-sur-Richelieu. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'être sur le conseil d'administration du Fonds Claude Raymond qui vient, entre autres, en aide aux athlètes? Bien, moi, je pense que c'est important de s'impliquer. En tant qu'ancien athlète, on a tous eu des gens qui nous ont aidés, qui nous ont supportés quand on était plus jeunes. Et puis, on connaît la valeur de ce support-là. Et j'ai toujours dit qu'en tant qu'athlète, on n'est pas chanceux, parce que j'aime pas le terme chanceux. Là, on travaille assez fort, mais on est quand même privilégié. Non, mais privilégié de vivre les expériences qu'on vit. Et s'il y a d'autres jeunes qui veulent suivre ce parcours-là, que ce soit au niveau professionnel, amateur, peu importe. C'est important d'avoir des structures puis d'avoir des fonds comme le Fonds Claude Raymond pour les aider à performer et à croire à leurs ambitions, à leurs buts. Là. Toi, Marc, tu es spécialisé dans le baseball depuis longtemps. Ouais. Ça fait longtemps qu'on te connaît, qu'on parle de baseball. Qu'est-ce qui fait, comme Claude l'a mentionné, tu es une recrue cette année, qu'est-ce qui fait que tu as voulu t'impliquer dans le fond? Moi, c'est beaucoup l'aspect de donner au suivant. Tu sais, une organisation qui a 46 ans d'existence, à un moment donné, tu as besoin d'un second souffle, tu as besoin de relève. J'ai un réseautage qui existe. On donne, puis aujourd'hui, un athlète qui veut performer, ça va à une vitesse vertigineuse, dans le sens que ça coûte cher. Donc, on a besoin de ramasser des fonds. Donc, on se sert des gens. Moi, il y a des gens qui m'ont approché puis qui m'ont dit, bon, tu as un réseautage, tu connais du monde. Comment qu'on peut vendre le Fonds Claude Raymond? Parce que, oui, on donne de l'argent, mais aussi, c'est la contribution des entreprises qui fait en sorte qu'on a cet argent-là. On fait des activités, mais on a aussi une grosse partie qui est des dons. Puis c'est pour ça que ça venait me chercher, de donner au suivant, puis d'être capable de donner à des gens, puis on les voit. Je trouve que c'est très intéressant. Puis je suis impliqué dans le Fonds Claude Raymond aussi, la classique de baseball, où ce que j'ai coaché, où on a les 90 meilleurs joueurs. Puis là, je vois l'engouement de Claude Raymond. On ne peut pas laisser estomper ce momentum-là. Ouais. C'est pour ça que l'aspect de donner au suivant, puis je trouve ça important. On arrive à l'aube du début 2017, fin d'année 2016. Parlez-nous un petit peu de la dernière année 2016. Comment ça s'est passé pour le Fonds? Vous avez fait plusieurs activités. On vous voit beaucoup. On en parle, nous, ici. Est-ce que ça a été une bonne année? Des années records partout. Le golf, un record. Le super tirage, c'est un record. Ensuite, on a eu des dons on a fait la Chambre de commerce, un lunch avec le maire Coder. Ouais. Ça a été un gros succès. Il y a des gens qui nous ont donné des montants d'argent. C'est pas arrivé cette année, mais je peux vous dire que c'est arrivé 2 fois depuis la Fondation. La Fondation a commencé, que les gens, sur leur testament, donnaient de l'argent, disaient donner de l'argent au Fonds Claude Raymond. Denis Lanoux et Alain Ouimet. Ces deux-là, ils ont fait des dons. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres qui seraient intéressés, là, mais... Le message est lancé. Non, pas mourir, mais mettre ça sur le testament. C'est ça, mais ça a été une année extraordinaire. Puis on a des gens extraordinaires, puis ça va continuer. Moi, tant que moi, je vais être en vie, ça va continuer. Puis après, quand je serai parti, je regarderai d'en haut, puis ils vont continuer, eux autres. Parlez-moi un petit peu. Il y a tellement de fondations, on se fait tellement solliciter pour donner. Qu'est-ce qui fait, Stéphane, que les gens de la région en particulier vont donner au Fonds Claude Raymond? Bien, en fait, la Fondation Claude Raymond, c'est local, c'est établi depuis longtemps. Je pense que le fait aussi que Claude, c'est un très, très bon ambassadeur de la région. Ouais. Donc, ça fait que on sait quand on donne, quand on supporte la Fondation Claude Raymond, on sait à quoi qu'on supporte, qu'est-ce qu'on supporte. Donc, déjà là, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui roule depuis longtemps, puis c'est quelque chose qui aide, qui a aidé
dans le passé, qui aident maintenant. Puis on sait aussi, on connaît tous quelqu'un qui a eu ce sport-là dans le passé, un membre de la famille, un ami et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de local, puis c'est ça qui fait non seulement son charme, mais aussi son importance, je pense. Je peux ajouter quelque chose. Dans nos dépenses durant l'année, là, je pense que ça monte à autour de 200 $ dans toute l'année qu'on a dépensé. Ça, c'est pour les timbres et la paperasse. Je pensais que c'était le salaire, non? Non. Il n'est pas commencé encore. C'est ça. On ne dépense rien. Tout s'en va vers notre jeunesse du coin. Claude, rapidement, excuse-moi, Marc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de prendre le virage de Claude est reconnu comme étant un athlète, ça fait longtemps qu'on le connaît, de toucher aux arts aussi? On nous a approchés pour ça comme j'ai dit tantôt, après les Olympiques, les Jeux du Québec en 89, eux, la Ville de Saint-Jean, il leur restait un montant d'argent, puis ils nous ont donné cet argent-là, puis ils ont dit, ça serait bon que vous fassiez des arts aussi, la culture, les sciences. Ouais. On l'a fait, mais je regrette parce que quand vient le temps de faire des demandes pour les dons au printemps, là, au mois de février et au mois de mars, ouais. Très rares sont ceux qui sont dans les arts qui font des demandes. Okay. Alors, on vous demanderait... C'est méconnu. Oui, bien, il faudrait vraiment qu'on ait une pile de demandes pour les arts, la culture, dans les années qui s'en viennent. Ça, c'est mon rêve, en tout cas. À tous les jeunes artistes qui nous écoutent à la maison, on va aller visiter le site web du Fonds Claude Raymond pour avoir plus de détails, pour pouvoir déposer sa candidature. Écoutez, c'est de l'argent. Si vous performez le moindrement, ça peut juste aider l'artiste, là. Oui, puis nous autres, ça nous fait plaisir. Plus on va en avoir qui produisent, plus on va sourire. C'est ça qu'il faut faire. Puis quand vous souriez souvent, vous restez jeune. Puis je me tiens avec des jeunes, fait que je vais être jeune longtemps. C'est peut-être pour ça que j'ai de l'air jeune aussi, hein? Je souris beaucoup. Messieurs, écoutez, je vous garde avec moi. On vous garde pour la deuxième partie de l'émission. On va parler un petit peu plus de votre parcours, Claude Raymond au baseball, Stéphane Beauregard au hockey. Et Marc Labbé, tu as dit que tu voulais te retirer, mais je te garde avec moi quand même. On jasera baseball senior. C'est bon. Restez avec nous. Coulisses Beta, jeudi, 19h. Sport Express suit à l'instant. Restez là. On est de retour à Sport Express pour le spécial Fonds Claude Raymond. Messieurs, on en jasait hors d'onde. Le Fonds Claude Raymond, c'est pas juste vous trois, vous êtes une vingtaine. Puis Claude, tu me disais qu'il y a même des athlètes que tu as aidés dans le temps, des athlètes, des gens des arts, qui maintenant sont sur le conseil d'administration. Exactement. Puis c'est eux autres qui nous ont approchés. Delphine Rémillard-Labrosse, Suzanne Van Wyck, Marie-Josée Racine, John Francis McAlpin et puis Valérie Tétrault. Alors, on est 5 là, qui sont revenus faire partie du Fonds Claude Raymond. Fait que c'est extraordinaire. Là. Et eux, c'était quoi leur raison de revenir? C'est vous m'avez aidé, je veux venir vous aider? Exactement. Même chose que Mac disait tantôt. Dans au suivant, exactement. Claude, parle-moi un petit peu, qu'est-ce que ça te fait? Tu as un fonds qui porte ton nom, vous aidez des athlètes depuis des années et des années. De voir ces athlètes-là, il y en a quelques-uns qui performent au niveau international. Qu'est-ce que ça te fait, toi, personnellement, en tant qu'ancien athlète, de voir qu'ils se distinguent, que Saint-Jean rayonne à cause d'eux, comme toi, tu as fait dans tes belles années? Bien, moi, c'est comme si c'était mes enfants. Là, dès qu'il y a quelque chose de bon qui se produit avec ces jeunes-là, on est tellement contents que ça les a aidés. Puis non seulement dans le sport ou les arts ou culture, mais ces gens-là, ils deviennent des citoyens extraordinaires après parce qu'ils ont appris à jouer en équipe, ils ont appris à perdre, ils ont appris à gagner. Puis plus vous gagnez, plus vous voulez gagner dans votre vie. Alors, ces gens-là sont très bien placés. Puis c'est ça qui me fait le plus plaisir. Moi. Claude, on va parler un petit peu de ta carrière de joueur de baseball. Tout le monde te connaît, tu as joué pour les Expos de Montréal, tu es allé au match des étoiles. Comment ça avait commencé le baseball pour Claude Raymond?
Ben, on remonte à pas longtemps, là, les gars. Alors, moi, je demeurais sur Boulevard Gouin, 201A Boulevard Gouin, puis on jouait au baseball dès qu'on pouvait avoir la balle le matin jusqu'à ce qu'on puisse plus l'avoir le soir. Puis c'était la même chose au hockey. On jouait au hockey, on allait au coin de Mercier, puis Frontenac, là, il y avait une patinoire là, on se tenait là à journée longue, on n'enlevait jamais nos patins. Puis tout à coup, je suis devenu préposé aux balles, puis on courait après les fausses balles pour les Braves de Saint-Jean. Puis là, je regardais faire, parce que moi, j'ai le sens d'observation, je regardais faire les joueurs. Je ne parlais pas anglais, là, mais j'ai commencé à essayer de les imiter. Puis, à un moment donné, j'ai décidé, moi, que je voulais jouer junior à Montréal. Okay. J'avais 15 ans, j'ai fait du push, j'ai fait de l'autobus, j'ai été au Parc Jarry, puis ma carrière a commencé comme ça. À 17 ans, je suis parti. Je connaissais un petit peu d'anglais, le hot dog, puis home run, puis grand chelem, puis tout ça, mais j'ai appris sur le tas, puis c'est de même que ça a commencé. J'ai été 50 ans de ma vie dans le baseball professionnel. 17 ans comme joueur, 12 ans à radio, 18 ans à TV, puis 3 ans comme coach en dernier. Ouais. C'est ça, le résumé de ma carrière. Là, je me demande comment j'ai fait, le petit gars de Saint-Edmond, me rendre là. En tout cas, tu es une fierté pour tout le monde. Ça, on te le dit. Marc, il faut que je m'adresse à toi. En tant que grand fan de baseball, tu coaches au baseball, tu as joué au baseball, tu es impliqué beaucoup. J'imagine que tu côtoies une idole présentement? Oui, définitivement. Des fois, il faut se pincer quand on parle. Parce que quand Claude, on lui demande de raconter une histoire, là, c'est toute une histoire. Ouais. C'est vraiment là, le contexte avec les détails, là, c'est vraiment... c'est très fascinant. Vraiment, là, j'aime beaucoup ça. Stéphane, tu as joué dans la Ligue nationale de hockey, tu as joué ici dans le junior pour les Castors de Saint-Jean. Parle-nous un petit peu de ton parcours de hockeyeur pour les gens à la maison là, qui te connaissent moins. Oui, mais tu es un très bon joueur de baseball aussi. Ah Oui. Bon, on peut en parler. Juste parce qu'on est à gaucher. Il y a quelque chose d'intéressant. La première fois que j'ai rencontré Claude, j'avais 12 ans, puis on avait été reçu à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean. Champion provincial de baseball. J'ai une photo chez moi. On est 3 joueurs. Ce qui est intéressant sur cette photo-là, il y en a 2 qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey. Il y a moi, il y a Jean-François Quintin, puis un autre qui s'appelle Patrick Tétrault avec l'autre. Champion provincial en... Il y a longtemps. On ne verra pas l'année. Au baseball, puis tu as percé au hockey professionnel. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le hockey? Ben moi, c'est un peu j'avais quand même de très bonnes habiletés défensives au niveau de mon gant et ainsi de suite. Les choses, c'est simplement comme ça que ça s'est passé. On ne se comptera pas d'histoire. Tu as plus de chances de percer au hockey en tant que Québécois qu'au baseball. Même si c'est quoi, 1 des joueurs qui vont jouer junior, c'est même pas. Il faut vraiment que le hockey soit peut-être un plan B. Il faut que tu y crois, mais il ne faut pas non plus que tu négliges de toutes les autres choses. Mais moi, c'est ça. J'ai été privilégié de jouer dans ma ville aussi. On a eu du junior majeur dans le temps qui était les Castors à Saint-Jean, de 87 à 88, 86 à 88. Puis après ça, j'ai été repêché par les Jets de Winnipeg. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai joué quand même 12 ans professionnel, donc une partie de 5 ans dans la Ligue nationale de hockey. J'ai eu des belles expériences. J'ai joué en Europe, j'ai joué à Chicago, San Francisco. Je me suis promené pas mal. C'est une belle carrière là, pour un petit gars de Saint-Jean et d'Iberville. Est-ce que le petit gars de Saint-Jean est encore en contact avec des anciens coéquipiers de la Ligue nationale de hockey? Est-ce que ça se parle encore? Est-ce qu'il y a des rencontres des anciens Jets? J'ai encore quelques anciens collègues que je côtoie par la force, pas par la force des choses, ça me fait toujours plaisir, mais oui, j'ai encore des contacts avec quelques anciens collègues au niveau du hockey. Ouais. Puis qu'est-ce que ça a fait pour un ancien Jets de Winnipeg lorsque le club est parti? Puis là, il est revenu. Est-ce que tu as toujours considéré que Winnipeg méritait son club de hockey, Stéphane? C'est aucun doute que Winnipeg est une très, très bonne ville de hockey, tout comme Québec d'ailleurs. Ça a été d'une grande tristesse de les voir partir parce que moi, j'ai encore des amis qui habitent à Winnipeg ce sont des amateurs de hockey autant qu'on peut être des amateurs de hockey ici à Montréal. Puis c'était triste. Ça a été la fête quand ils sont venus. Et comme je dis, il n'y a aucune question là, que c'est une bonne ville de hockey. Puis on espère pour les gens de Québec qu'ils vont avoir une équipe un jour. Ton plus beau moment, Stéphane, en tant qu'hockeyeur professionnel, c'est quoi?
Oh mon Dieu, il y en a eu quelques-uns. Il y a la Coupe Turner dans la Ligue internationale à Chicago qui avait été très agréable. On avait gagné la finale. Puis peut-être mon premier match en Ligue nationale contre l'Armée Rouge. À l'époque, l'Armée Rouge en 89 avait encore de très, très bonnes équipes. Puis ils avaient fait un voyage de 9 matchs en Amérique du Nord. Ils avaient perdu juste un, puis c'est nous autres qui les avaient battus. Donc ça a été des beaux souvenirs. Stéphane, il fait partie d'un échange célèbre. Oui. Une célèbre échange, oui. Une bonne histoire. Allez, parlez-en, vas-y. Non, mais c'est parce que j'ai été échangé 1-1 contre Dominique Hachek. Oh, wow. Non, mais ça se dit bien. Ça se passe bien dans une conversation. Qui vient de rentrer au temps de la renommée. C'est ça. Mais Ils ont jugé que c'était du 1 pour 1. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait Ottawa qui rentrait dans la Ligue. Puis si on ne m'avait pas échangé, je me serais retrouvé avec Ottawa. Donc, ça a été plus une magouille pour me protéger du draft de l'expansion. Mais lui, là, moi, je me souviens qu'il a déjà reçu un trophée quand il jouait junior pour Rendement académique. Rendement académique et hockey. Oui. Ça, c'est en 88, encore là, au junior majeur. Meilleur joueur étudiant. Meilleur joueur étudiant de la Ligue. Wow. Ce qui est le fun, c'est que cette année-là, il y avait un bal à Chicoutimi où on avait les représentants des 3 ligues canadiennes, donc de l'Ouest, de l'Ontario, du Québec. Puis là, il y avait comme une compétition. Puis le représentant de l'Ouest, c'était Kevin Cheveldayoff, qui a été le GM quand je jouais à Chicago, où on a gagné la Coupe Turner. Puis maintenant, c'est le GM des Jets de Winnipeg. Ouais. Comme quoi, c'est un petit monde. Ouais. Messieurs, il nous reste 2 minutes. Claude, je dois absolument t'en parler. Marc aussi, tu es un amateur de balles, puis je vais me faire taper ses doigts si je vous en parle pas. Ça va revenir. Oui! Ça va revenir. Mais Claude, est-ce que tu as des secrets à nous dire? Est-ce que tu es encore... Mais ton feeling personnel, ça va revenir à Montréal? Mon feeling, c'est qu'il y a des gens qui veulent s'impliquer vraiment. Puis c'est des gens, pas comme on avait avant, un consortium de 12-13 compagnies. Là, c'est 3-4 personnes. Plus... Là, j'ai entendu le nom de Bell Canada. Fait que si tout ça tombe en place, on va avoir des droits de radio, télévision, en anglais, en français, du baseball 8-9 mois par année à radio et à TV. Ça s'enligne bien. Puis s'ils construisent pas de stade à Tampa Bay ou à Oakland, on va avoir une de ces 2 équipes-là. Donc, je n'ai pas besoin de te demander si tu y crois au retour des expériences. Oui, j'y crois. Toi, Marc, de ton côté? Moi, c'est sûr. Si on sort les émissions de 2013-2014, on avait déjà parlé, déjà parlé. Moi, j'ai une confiance énorme en un déménagement plus qu'une expansion. Oui. Okay. Je crois beaucoup plus au niveau des Rays, parce que les Rays ont encore de la difficulté à s'entendre avec la ville. Puis on a vu Manfred cette semaine, le commissaire Manfred, annoncer qu'il fallait que ça se règle. On commence à mettre de la pression pour que le dossier se règle à Tampa. Puis on l'entend souvent parler de Montréal aussi. Oui. Puis le propriétaire aussi, tu sais, de déménager pour lui, c'est pas une mauvaise chose là, non plus. Tu sais, côté revenu, côté division, côté rivalité, côté tout, là, tu sais, les étoiles sont vraiment en ligne. Puis la convention collective qui s'est signée en décembre, ça s'est signé assez rapidement. Donc, je pense que... Mais tout doit se faire un pas à la fois, tranquillement, sans brusquer les choses. Je pense que j'y crois beaucoup, moi. Claude, as-tu toujours autant de plaisir à regarder le baseball à la télévision, les Blue Jays qui ont donné des belles performances? Moi, je regarde 3-4 matchs de baseball le soir. Wow. Je Poser la question, c'est y répondre. Hein? Je tripe sur le baseball, puis je fais mon analyse moi-même. Souvent, je ne mets même pas de son, puis je fais mon analyse pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis je regarde les nouveaux joueurs, j'essaie de les analyser, puis tout ça. Là. Comme il doit faire au hockey, puis au baseball, tu dois faire la même chose. On out-coach le coach qu'on dit. Ouais. On demande toujours pourquoi il a fait ça. Là. Ça, c'est un peu en dedans de nous autres. Là. Comme les gardiens de but. Là, c'est la même chose. C'est une position qu'on analyse beaucoup, le jeu, c'est sûr. C'est dans la nature de la chose. Messieurs, en terminant, si les gens veulent des informations sur le fonds Claude Raymond, veulent donner des dons, veulent participer à vos activités, les meilleurs moyens pour vous rejoindre? Oh là là, ça, c'est une bonne question. Site web? Site web, page Facebook. Oui. Okay, on va commencer à mettre de plus en plus d'activités à ce niveau-là pour rejoindre le plus des gens. fondclauderaymond.com. .co.com. On va le mettre au bas de l'écran. Si tu n'as pas la bonne adresse, on va te sauver, Marc, avec... Exact. Il n'a cru, hein? Ou contacter un des membres. Oui, parce que vous êtes quand même tous assez connus. Messieurs, merci beaucoup d'être passés à Sport Express. Vous avez parlé du fonds Claude Raymond. Vous êtes toujours les bienvenus. Vous êtes des exemples, des modèles pour les jeunes qui performent. Puis on est bien fiers de vous autres. Merci beaucoup d'être passés. Merci, François. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et François, les propriétaires de Mont-de-Ski et les skieurs doivent être
très heureux de ce qui est tombé lundi. Oui, écoute, certainement. Hein. Ski Saint-Bruno, Ski Bromont, qui est ici à côté. Les stations sont ouvertes, Ouais. donc les gens n'ont plus aucune excuse pour aller faire du ski alpin, Alex. Parlons encore de hockey adapté cette semaine? Oui, bien, je veux juste dire qu'ils ont un nouveau site web. On les a vus, Ouais. ils ont donné une démonstration de hockey adapté à Varennes la semaine passée. Ça a été très apprécié. C'est le hockeyadapté.com pour ceux qui aimeraient avoir plus de détails. C'est pour les enfants autistes Oui. qui ont envie de jouer au hockey, Alexandre. Rallye automobile maintenant. Oui, Antoine Lestage, notre Joannais et Darren Garrod de l'équipe Rocket Rally Racing Subaru sont encore champions canadiens. Ça a Donc, bien été, j'ai Antoine, vu passer ça sur Facebook. c'est un 9e titre pour Antoine Lestage. Donc, félicitations. On devrait l'avoir à l'émission en début 2017. Et lui, là, c'est une légende en rallye, je vous le dis tout de Ouais. suite, là, c'est quelque chose. Oh oui. Hockey d'antan? Oui, du 3 au 5 février du côté de Venise, en Québec, c'est le hockey d'antan. On s'inscrit sur leur page Facebook, facebook.com, hockey d'antan, Venise, en Québec. Toutes les informations vont être là. Parle-nous de deck hockey aussi. Oui, on les a reçus la semaine passée. Ouais. On est en pleine période d'inscription pour les enfants de 3 à 15 ans. Donc, c'est par catégorie d'âge pour la saison hiver 2017. Ça débute le 15 janvier. Alexandre, c'est pour 13 semaines. Ouais. On s'inscrit au Deck Hockey Junior Saint-Jean à commercial yahoo.ca. Merci. Toi, est-ce qu'il y avait du NASCAR? Il n'y avait pas de NASCAR. C'est Hey, vrai. il nous reste 45 secondes. On a eu une belle discussion sur l'avalanche du Colorado avec notre Ouais. nouvel ami Sylvain en fin de semaine. Oui, Sly, on le salue. Hey, on se demandait où ça s'en allait, cette affaire-là, au Ouais. début. On le trouvait à pic pour son avalanche, mais je pense qu'il ne réalisait pas qu'on connaissait Eric, puis Non. tu sais, que Il- moi, mon ami Mario, a coaché là pendant 2 ans, qu'on connaissait peut-être plus l'avalanche. Salutations à Sly, qui Ouais. maintenant est un fan d'Éric Gélina. Et qui, là, va être un fan de Sport Express en direct de Gatineau, Certainement, probablement. et on le salue. Ouais, on va avoir Ouais, des ouais, clics ouais. à Gatineau. Parle-moi de NASCAR un peu. Probable. Écoute, non, il n'y a pas de... OK, non, je vais parler de NASCAR 30 secondes parce qu'il y a une grosse oui. rumeur qui dit que peut-être que Dodge reviendra à NASCAR. Moi, si j'ai une deuxième rumeur là-dedans, c'est que je ne savais même pas que Dodge n'était pas en NASCAR. Donc, Dodge qui ferait peut-être un retour possible et en négociation pour trouver des écuries qui doivent se qualifier. Voilà, prochaine course, c'est le Daytona 500. vous Ouais, le savez. on a bien hâte. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.